Alors que ce soit thème lutte, grappling, combinaison amenée au sol, finition au sol, passage de garde, il y a beaucoup de questions, que ce soit dans les petits combats ou même sur les réseaux, ou que ce soit à la fin des séances. Et souvent c'est à la fin des séances où je suis en train de me rhabiller, Pedro aussi, où on est en train de déjà préparer ce qui va se passer après. Donc là on vous a gardé, comme c'est la fin de saison un peu aussi, un petit quart d'heure, 20 minutes. Là. Si vous avez des questions, des sujets, n'importe quel que soit le sujet, tant que dans le domaine du sport de combat. Voilà. Ouais, j'aimerais dans l'ordre, si vous voulez, parce qu'il y a des questions de lutte au départ. Ouais. Quand on dit toute question, il y a une question. Ok, des débutants ou confirmés. C'est toujours celui que tu radiateur qui parle le premier. Des débutants ou confirmés sur toutes les thématiques qu'on a pu voir cette année, ce qu'on a vu, ce qu'on a encore sur les clés de cheville, ou tout le programme de lutte avec qui on fonctionne avec Coco depuis la deuxième. Je suis pas super à l'aise. Ouais. Et en fait, quand je mets une intention, le takedown et par exemple je me fais sprawl, tu sais, j'avais tendance à me figer, je sais pas, franchement, le truc d'enchaîner sur d'autres trucs, par exemple faire un carré ou rattaquer à la deuxième jambe. Travailler un peu. Alors, c'est un peu l'idée, tu vois. Là, moi, je le fais pas mal à la salle et ici, je le fais un petit peu moins parce que ce soit les créneaux qu'on a, c'est 1 heure le jeudi et là, c'est lutte grappling, donc tu vois, on essaie de bien fusionner tout. Mais quand on vous demande de driller, l'esprit de drill, c'est d'arriver avec votre panel technique. Moi, je vais vous apporter des techniques, une variante et une défense de la technique. Okay, avec tout ce que je vous ai apporté comme technique, variante et défense, il faut que durant ce drill, où on est à 50% chacun, tu arrives à attaquer. Pendant que tu attaques, l'adversaire lui aussi va penser à sa défense, commencer à se placer en défense. Pendant qu'il se place en défense, toi, tu as déjà pensé à la variante qu'on a vue, donc tu commences à enchaîner sur la variante et tu as marqué ton point. Là, on est parti sur trois étapes, tu vois. J'attaque, intention de défense, intention de variante. Et tu vois, rien que de bosser comme ça sur les phases de drill ou d'échauffement, ça te met en condition avec ta thématique. Parce que je peux montrer des techniques, si vous voulez, on essaiera aussi, un enchaînement de techniques. Mais quand on parle d'enchaînement de techniques, on va voir 1, 2, voire 3 techniques différentes. Même si on les a déjà vues, le fait d'en voir 3 en même temps, que je vous les montre, je ne peux pas montrer tous les détails, enfin, je vais passer dans les groupes, mais je ne peux pas tout acheter, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bien aussi d'arriver à combiner vos techniques, tout ce qu'on vous apprend. Et dans les parties libres, un peu, les moments où on fait les foufous, c'est cool, ouais. Mais ceux qui visent un peu plus haut, c'est ces moments-là qui prennent pour se dire, attends, viens là. Ok, j'ai envie de travailler celle-là, celle-là, celle-là. Tu dois te défendre comme ça. Et c'est un partenaire que je veux, c'est pas un chewing-gum aussi. C'est ça qui est important. Pour pouvoir travailler un bon scramble ou scramble, ouais, il vous faut un partenaire. Si on a quelqu'un qui tombe dès qu'on le touche, ça ne sert à rien. Donc c'est des deux côtés aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Moi j'ai une question sur le takedown. Ouais. Je pars en single ou en double. Allez, viens montrer. Allez, montre-moi. En gros, je sais pas pourquoi j'arrive jamais à avoir assez de force pour arracher. Genre là, quand on fait les drills et tout, il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'est quand je fais trop, je fais trop loin. Les fesses sont trop loin. C'est-à-dire que quand tu fais ton attaque, ton intention, change la garde. Quand tu fais ton attaque, ton intention est bonne. Malheureusement, ton genou-pied, il est trop loin. Quand tu vas le faire, ton genou, il est devant le pied, ce qui fait que tu es là, là, c'est dur. On a soulevé de terre, je ne le fais pas là, on est d'accord. Un soulevé de terre, je le fais au plus proche de mon centre de gravité. Donc ton attaque genou-pied, on l'a déjà dit, il faut qu'elle soit au niveau du talon. Donc au moment où j'attaque, mon genou arrive au talon. Regarde si je me mets droit là. Là, si je me mets avec les jambes, je mets en squat. J'ai même pas d'effort à faire. Vous venez mettre votre centre de gravité sous celui du partenaire. Ok. C'est comme ça qu'on va charger des mecs de 40-50 kg de plus. Exactement. On ne peut pas tirer avec le dos. Là, il est droit, mais on simule l'impact. Imagine, j'arrive à plein pot. Boum, là, il se plie. Vous avez vu comment il est plié? C'est comme un sac à patates. Je vais reprendre la deuxième jambe. Squat. Il se lève tout seul. Là, on est au ralenti. En match, vu qu'il s'est plié sur moi, bam! J'enchaîne. Ok? Ouais. Le positionnement, très important. Allez, c'est bon. C'est bon? Pour la lutte, j'ai les techniques en tête et tout, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à la démarrer, à commencer. C'est-à-dire qu'on est en face à face et j'ai l'impression que ça va passer en fait. J'ai du mal à. J'ai le même problème que au début. C'est la prise d'initiative. On a envie de percuter le truc à fond à 200% par la peur de la défense. Mais je pense. Je vais le faire comme ça, je vais faire un petit cadeau.
Là, les gars, tout va avec ce qu'on a redit tout à l'heure, l'intention, le partenaire. Si déjà sur vos drills, vous avez un partenaire qui donne une vraie attention, une vraie attitude, quand tu vas le travailler, tu vas le visualiser dans ton combat. Si tu arrives à le visualiser dans ton combat, tu vas l'essayer dans le combat. Maintenant, c'est facile à dire, mais plus dur à faire, tu vois. Quand je vous dis ce qu'on voit aujourd'hui, là on n'a pas fait de technique, mais quand on fait un peu de technique, essayez de le bosser en match. On s'en fout de se lancer sur le dos, c'est ce qu'on a vu, on l'a bossé 20 fois. Si le meilleur moment pour que je puisse la passer, c'est bien aujourd'hui, parce que c'est frais dans ma tête. Si c'est la semaine prochaine, on va déjà passer sur une autre technique. Toi, tu vas être feu avec l'autre technique et tu vas oublier celle-là, tu vois. Généralise un petit peu, mais dans l'idée, ouais. Ne te jette pas. Pas jeter et. Les prix, vous l'envoyez, vous en connaissez, vous avez vu les principes de base, comment aller au sol, comment déséquilibrer, comment se déplacer. Servez-vous de ça et trouvez votre timing. Mais ne vous jetez pas, j'en vois partir de trop loin. Les gars, vous arrivez sur un single leg, on attend de faire deux tours et on vous réceptionne. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps, déplacez-vous, tirez, et c'est ton timing que tu dois trouver à ce moment-là pour envoyer la technique que tu veux. J'ai moins de pression sur le sprawl, moi. Ouais. Des fois, je vois ça attaque, j'arrive à sprawler bien au début, et quand je me retrouve sur le dos, parce que dans la. Je sais pas comment continuer la défense après le sprawl. Quand le mec continue à avancer. Vous faites un sprawl baguette, vous faites un super sprawl. Le mouvement, l'intention est liée, c'est-à-dire écraser l'adversaire au moment où il passe sous mon centre de gravité. Vous êtes là, et vous lancez les jambes hyper loin. Mais votre sprawl, vous le faites exactement comme ça. Vous êtes sur votre pointe de pied. Quand je demande de faire des passages, moi je suis là, sur mes genoux et encore sur le muscle des genoux ici. Pourquoi? Pour hop, direct reprendre mes appuis en fait. Parce que là, je suis mobile. Alors que si je fais mon sprawl et que je suis là, bah déjà lui il va remonter, le temps que moi je remonte mes fesses pour reprendre appui, il m'a basculé. Donc l'idée du sprawl vous l'avez, mais pas la bonne finition, c'est vraiment sur les genoux, parce que sur les genoux, hop, et là je suis mobile, c'est plus rapide. C'est un peu ça ou pas? Maintenant, c'était pas vraiment Quand tu ça. prôles sur un single, sur un double? Quand je prôle sur un double et qu'il attaque le single derrière, Ouais. c'est ça ma question. Il arrive à montre-moi. Je t'attaque en single, Là, tu m'attaques en double, ok. hop, là, tu reprends le single. Ok. Et derrière, je sais pas pourquoi, j'arrive là, ici, je sais plus. Oui, Là, là, il sur le dos, tu vois, parce que j'ai pas beaucoup de. Ah, ça reviendra avec la continuité, les timings. On crase la tête, et ressort. Pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, je sais pas. Tu lui as fait le bon scroll. C'est la prise d'initiative. Allez, les Mister. gars. Il ne faut pas s'arrêter, que ce soit l'attaque ou la défense. Si ton scroll il est dans le bon timing, que tu recules, et que même j'ai une jambe, putain, je suis au sol là. Même si on reprend une, ok? Si tu sens que ça commence à basculer, tu remontes sur le tapis, vous lui envoyez la tête au sol. Ok. Voilà. Je reçois. Ok, restez pas emmêlés. Si vous n'avez pas envie d'aller sur le dos, vous n'allez pas sur le dos. Vous avez le droit de ressortir. Après, c'est des habitudes aussi. Lutteur, grappleur, MMA, tous ces sports, on a une base commune, mais des habitudes, des réflexes différents. Moi, je vais jamais sur le dos, je vais toujours à plat ventre. Vous, c'est l'inverse. Au sol, on peut attendre, puis exploser. Nous, ça explose en permanence. C'est debout qu'on contrôle et qu'on attend. Donc, vos intentions, il faut qu'elles changent, mais qu'elles s'adaptent à votre sport. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est normal au début, quand on est en tactique. On a l'habitude pour les mecs de MMA à être assez prêts pour pas prendre deux coups. Dans le grappling, tant que je ne suis pas sorti de ces jambes-là, c'est moi qui suis en danger en fait. Okay, il va m'attaquer, il va me tirer avec ses jambes, il va me tourner. Donc dans le principe, moi j'aime bien venir poser les mains ici, sous les pecs, okay, de cette manière-là, et pas l'inverse pour pas prendre des clés de poignet. Okay, donc comme ça. Arrête un peu. Tu l'as donné le téléphone en plus toi? Non, il a rien fait. Désolé, j'ai rien fait, je fais vraiment rien. Il n'y a que moi. Ok, je vais les mains en dessous, je serre bien les coudes. Je vais le reculer un peu pour gagner un petit peu de distance et je vais rentrer mon poing au niveau de l'aine. Je rentre mon coude. Pareil pour la deuxième. Ça hit. Okay. Je rentre mes coudes et je reprends la posture. J'ai mes fesses sur les talons, vous avez vu? Je ne suis pas sur la pointe de pied. Si je lève mon centre de gravité, je suis plus stable. Okay. Donc les poings à l'intérieur et je reprends la posture. On a vu plusieurs sorties à partir de là. Okay. Je glisse un genou sous ses fesses et je redescends. Une fois que la garde elle est ouverte, il ne faut plus qu'il referme. Okay, je monte un genou et je serre mes coudes. Il a une question. Le genou il est face à mon adversaire. Et à l'inverse, quand tu as la position justement au sol, est-ce que tu peux nous montrer 2-3 renversements? Parce que c'est vrai que moi je me sens plus dangereux au-dessus que en dessous. Je ne sais pas comment renverser. En tout cas, dès qu'il y a un peu d'écart de poids, je suis perdu. Ça va dépendre dans quelle garde tu vas travailler. Okay, une des premières, c'est la garde fermée. Okay, là, c'est une garde où je suis relativement solide en fait. Parce que je peux casser la posture de mon partenaire déjà en rentrant dans le nez. Je le tiens sur ses bras, ça vient, et je les casse. Okay,
deux objectifs pour moi. La première chose qu'on peut voir, boum, j'enlève, okay. Je garde sa main. Dès qu'il va reprendre la posture, non. Je sais pas. J'ouvre. Je monte sur mon coude, je prends le plus haut possible. Je viens couvrir son coude. On va se passer dessus. Okay. On a eu des renversements où je partais comme si j'attaquais la clé bras. Donc la main du même côté, le coude. J'essaie de désaxer son coude. Okay. Je viens me coller. Et après, ça va être que des mouvements de hanche au sol. Je lève, je me décale. Okay. Je peux pas trop le point de bascule pour renverser. Si je suis en garde en papillon, c'est une chose. Si je suis en demi-garde, c'en est une autre. À partir de là, regarde, la misère, je suis en défense. Ok, parce que j'ai dit à certains qui j'ai tourné. Sortez toujours le genou qui est enfermé, d'accord? Je peux être en garde bien, ça change vraiment. La nuque, j'ai toujours 3 points de contrôle. Je l'emmène à moi, je lui lève. Ça tire à moi pour lever. Je vais repasser dessus. Il va falloir créer une action, une réaction pour lever son centre de gravité et trouver la bascule pour l'emmener en fait. Donc l'arrachage pur et la perte d'énergie. Tu pourrais nous remontrer le bras à partir de la garde fermée? Le bras tête à partir de la garde fermée. La garde fermée, il faut que j'arrive à décaler quand même son bras. En fait, le principe, surtout les étranglements, c'est le même. Soit je viens bloquer sa nuque, je viens bloquer la glotte, soit je viens bloquer l'alimentation de chaque côté. Donc mon bras tête, même si je bataille, j'arrive à pousser le bras. Alors que je rentre ici le plus loin possible. Ok, je vais mettre le croup de mon coude vraiment sur l'alimentation, sur le côté. Et je ramène la main. D'accord? Son bras il est bien sur le côté. Et là, je suis bien calé derrière son épaule. Donc j'ai son épaule qui va faire pression d'un côté, mon bras qui va faire pression de l'autre. Maintenant, je vais verrouiller, poser la main. Et quand je viens comprimer, je vais pousser avec la garde aussi. Attention à la nuque. C'est vraiment une histoire de calage. Le calage n'est pas d'arrachage. Okay. Je prends, je ramène ma main. Maintenant, c'est pas partir dans le sud. Est-ce que tu peux juste me remonter les réactions avant le takedown, tu sais, au niveau des contrôles par poignet Réaction, j'essaie de généraliser un peu tout ce qu'il y a. Au niveau des préactions, en fait la préaction c'est juste amener l'adversaire à une position favorable pour mon attaque. On est d'accord sur ces phrases-là. Donc si c'est une attaque de jambe, la position favorable ça va être un redressement de l'adversaire. Okay. Si c'est une attaque prise de bras, contrôle ou quoi, la position favorable c'est j'attends que tu remettes un contact pour attraper. D'accord? Donc l'intention de la préaction va changer. Maintenant, pour qu'on puisse, on va dire, attaquer tout ce qui est bas du corps ou bas du corps, il va falloir quand même le bouger un peu. J'ai le poignet, c'est la première chose que je peux attraper. Il y a la tête et le poignet, donc c'est le premier contact que je vais avoir. Si je viens et que je vais essayer de rentrer là, il va me voir arriver, il ne va pas se laisser faire, on est d'accord? Donc principalement, je prends un poignet, 2 poignets, je gravite à la tête. Si j'arrive à ne pas prendre la tête, qu'il enlève à chaque fois, ben, il va être concentré sur sa tête. Je peux peut-être envoyer une tirade, d'accord? Si par contre sur ma tirade je vois que non, là il est concentré ou quoi, sur la tirade il ne veut pas, ok, je vais appuyer fort sur sa tête, parce qu'il a oublié sa tête, d'accord? Donc l'intention de la préaction, c'est de mélanger tous ces petits éléments, poignet, tête, tirade, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une feinte, hein. Là, tu vois, j'ai essayé de l'attraper, mais je ne suis pas parti, toi tu y as cru, hop, je peux revenir sur l'autre, ça te ramène à moi, je peux peut-être essayer ça aussi. Donc c'est vraiment le timing, ok? Tout au long de ton match, tu peux venir là, tu peux venir là, tu peux venir là. Et quand tu vois le timing, c'est là où on planche la mise, ok? Ça te va ou non? T'as une crampe? Après, il y a des contrôles. Il y a tout ce qui est saisie, c'est les petites choses que je vous ai montrées pour ramener l'adversaire à s'ouvrir sa garde. Un contrôle, un leader. Je prends la relève, Pedro. Ça, c'est des contrôles. Je me laisse la relève. Contrôle bras-tête aussi, bam. Là. D'accord? Ces 3 contrôles-là, j'ai rien, j'ai pas d'avantage encore. Mais grâce à ça, je peux t'amener à t'ouvrir ou t'amener sur le sol. Ok? Pas de soucis. Je parle anglais. Je parle anglais. Mais prenez l'habitude.
sais quand même, on commence à garder, on vient de frapper. Mais il va falloir créer de l'espace. Si vous les recomposez, vous n'avez pas le choix. La meilleure défense, c'est de passer l'avant-bras. La rotation de l'avant-bras en défense, avec la main juste posée sur l'épaule, ça sera plus fort à prise de son avant-bras et moins que ma gorge. Ok, classique. Maintenant, il va falloir que je merde. Je suis assez fait pour créer une réaction. Ce que je veux moi là, ce que je fais ici, à partir de là, je suis sur mon contrôle de lutte. J'ai des grappes. Ça va pas marcher. Là, il est solide. Si je sens l'épaule, c'est pas la même. Non, je passe de l'autre côté. Là, il va pas me laisser faire. Hein. Ok. Mais ça va me servir à passer. Le switch. Ok. D'un côté ou de l'autre, mais le but, c'est d'enfermer le bras et la tête. Donc ici, sur le contrôle, il y a toujours un genou au niveau de la hanche et un genou loin sous son épaule. Le but, c'est qu'il ne puisse pas rentrer son coude et faire ça en douce. Là, j'ai perdu tout mon travail de passage de garde. Il a déjà recomposé. Boum. Et je lève. Je passe. Maintenant, il ne doit plus sortir son bras. Ok. Mais tant que le bras il est en l'air, je n'aurai pas mon étranglement. Donc il n'est pas pris encore. Ce que je vais faire, c'est que je prends la montre. Soit je fais mon essuie-glace, soit je prends la montre et après je ressors. Mais moi sur le travail, je préfère ça. Je switch, je reviens à caler pour mettre son épaule le long. Je viens verrouiller et je marche. Et on est bon. On est good. Oh ça!